Bonjour et bienvenue. Demain, jeudi 18 août 2022, sort sur Disney+, la série live She-Hulk. Récemment, sur les réseaux sociaux et ailleurs, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu tout un tas de conneries à propos de ce personnage, comme quoi c'était Disney qui l'avait inventé pour féminiser Hulk, que c'était un personnage woke. J'ai entendu ci, j'ai entendu ça, et ça m'a profondément agacé, étant donné que Miss Hulk, en français, est un de mes personnages Marvel favoris. Et oui, je vais donc vous la présenter aujourd'hui de manière très brève, très concise. On va pas entrer dans le détail, surtout que j'ai jamais lu ses aventures récentes parce que les comics, je les ai un peu lâchés avec le temps. Et j'en suis donc pas un expert, mais je vais faire en sorte que vous puissiez la connaître, savoir à quoi vous attendre, de manière à pouvoir attaquer cette série en toute sérénité. Créée par Stan Lee et John Buscema en 1980 dans le numéro 1 de The Savage She-Hulk, Jennifer Walters est née du désir de capitaliser sur le succès non seulement du comics de l'incroyable Hulk à l'époque, mais aussi de la série télévisée de Bionic Woman, plus connue en France sous le nom de Super Jenny. La timide Jennifer est la fille du shérif William Morris Walters et d'Elaine Walters, la tante de Bruce Banner. Elle est donc la cousine de ce dernier. Alors que Bruce venait lui rendre visite, des hommes de main de Nicholas Trask, un criminel désireux de se venger du shérif Walters, abattirent la jeune femme. Banner, ne voyant aucune autre solution et sachant que leurs ADN étaient compatibles, organisa une transfusion de fortune qui sauva la vie de la jeune femme. Cependant, le sang irradié aux rayons gamma, combiné à la colère de Jennifer, opérèrent une mutation en elle. La frêle et timide jeune femme devint la sensationnelle She-Hulk. Attention, en anglais, She-Hulk ne signifie pas elle-Hulk. En effet, le préfixe She avec un trait d'union devant un nom masculin permet de le féminiser. Par exemple, prenez She-Devil, cela signifie diablesse. Merci. Oh, mais je vous en prie. Outre la couleur, She-Hulk possède les mêmes capacités que son cousin verdâtre, en un peu moins intense. Son apparence est également moins monstrueuse et plus proche d'un idéal Amazon. De plus, Jennifer Walters finit par avoir le contrôle sur sa transformation après que le docteur Morbius l'a guérie d'une maladie du sang. Oui, ce Morbius-là. Oui, j'ai le steelbook. Je sais. Aidez-moi. Après une carrière solo jusqu'en 1982, She-Hulk rejoint les Avengers qu'elle accompagnera sur Battleworld durant l'arc Secret Wars. De là à supposer qu'on la reverra dans le film de 2025. À la suite de cela, elle fera partie des 4 Fantastiques en remplacement de la Chose. Car sinon, ils auraient dû s'appeler les 3 Fantastiques. Et bon, voilà quoi. Et finira par retourner chez les Avengers. Pour info, durant Civil War, elle était du côté de Tony Stark. Durant sa carrière de super-héroïne, la musculeuse avocate vivra des aventures toutes plus incroyables. Comme Hulk. Incroyable. Bref. Toutes plus incroyables, donc, les unes que les autres. Elle jouera un rôle dans Civil War, Secret Invasion, World War Hulk, rencontrera le tribunal vivant, etc., etc. Je n'épiloguerai pas là-dessus car il nous faudrait des heures de vidéo. De plus, je ne suis pas du tout expert en ce qui concerne ces aventures récentes et de toute manière, il y a très peu de chances que Marvel Studios exploite le côté épique du personnage. Ils ne le font presque jamais. Comme Thor par exemple. Je vais quand même vous présenter mon run préféré de ce personnage, dans lequel She-Hulk acquiert un nouveau pouvoir. Lequel ? Celui de briser le 4e mur. Eh oui, Deadpool, désolé, mais c'est elle qui l'a fait en premier. Et cette capacité à avoir conscience d'elle-même en tant que personnage de comic book va nous offrir des scènes absolument savoureuses dans lesquelles elle n'hésitera pas à malmener l'auteur, ce pauvre auteur, qui n'est autre que certains d'entre vous l'auront deviné, John Byrne. Dans ce magnifique run qui est The Sensational She-Hulk by John Byrne. C'est très humoristique. Le fait qu'elle parle au lecteur, c'est absolument génial. Elle est sémillante, elle est puissante, elle est drôle. Vraiment, je ne saurais que vous conseiller ce run. Alors ça, ce sont les TPB en version originale, mais rassurez-vous, il existe chez Panini Comics un omnibus qui contient l'entièreté du run et tout en version française. Alors si vous la trouvez en magasin, ça ne sera pas cette couverture. Pour avoir cette couverture, il faut l'acheter sur le site de Panini.
ça coûte 70 €, hein, c'est un omnibus, donc ça coûte la peau des fesses. Mais je ne saurais trop vous conseiller de lire cet omnibus, parce que je pense que Marvel Studios va en grosse partie s'en inspirer pour sa comédie judiciaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé sur ce personnage. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, eh bien lâchez-moi un petit like sur Instagram, au moins ça me permettra de savoir que je parle pas dans le vide. Et si vous en voulez d'autres, si vous en voulez plus sur un sujet quelconque, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En tout cas, je vous dis à bientôt et j'ai hâte de découvrir le premier épisode dès demain.